Les textes de ce 12e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique A sont dans leur ensemble un appel insistant à la confiance en Dieu. Par 3 fois, le Christ nous dit dans l'Évangile, ne craignez pas les hommes, ne craignez pas ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer l'âme. 2 moineaux ne sont-ils pas vendus pour 1 sou? Or, pas un seul ne tombe à terre sans que votre Père le veuille. Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez donc sans crainte. Vous valez bien plus qu'une multitude de moineaux. La confiance et encore la confiance. Nous vivons dans une culture où on parle beaucoup de confiance, mais de confiance centrée sur soi-même. Un des traits caractéristiques de notre culture, de notre époque, vous l'avez constaté, c'est la centralité du moi. Il faut tout ramener à soi, il faut tout centrer sur le moi. Le concept de la confiance en soi connaît un grand succès. Il est partout, dans le social, le politique, le culturel, l'économique, l'éducatif, etc. Les psychologues, les sophrologues, les professeurs de yoga, les coachs en développement de la personnalité, les conseillers en entrepreneuriat et j'en passe, tous rivalisent de recettes pour renforcer notre confiance ou nous redonner la confiance en nous-mêmes. Aujourd'hui, à juste titre, nous avons une conscience aiguë de l'importance de la confiance en soi, car la confiance en soi serait la base de toute vie pleinement épanouie et épanouissante, des relations plus heureuses et plus riches, une plus grande réussite dans les projets, plus d'estime de soi, davantage d'audace pour entreprendre. Il est vrai que les personnes qui n'ont pas confiance en elles-mêmes ont tendance à se dévaloriser constamment et à douter de leurs capacités. Le manque de confiance les empêche de prendre des initiatives et d'aller de l'avant. Mais la confiance en soi, telle qu'elle nous est vendue aujourd'hui, est simplement une forme d'assurance qui permettrait à ceux qui en sont pourvus de ne dépendre de personne, de ne dépendre en fait que d'eux-mêmes. Pourtant, la confiance en soi comporte aussi la capacité à créer des liens, la capacité à croire aux autres, la capacité à faire confiance et à accepter le risque de la dépendance. Vous n'êtes pas en confiance si vous fuyez constamment la relation aux autres. Vous n'êtes pas du tout en confiance quand vous êtes incapable d'accorder votre confiance à personne d'autre que vous-même. La confiance en soi se nourrit de la confiance aux autres, de notre capacité à être en relation harmonieuse avec l'autre. Et comme l'autre a toujours une part d'inconnu, faire confiance vous place dans un état de vulnérabilité. Faire confiance n'est pas toujours sans risque. Et pourtant, sans confiance, rien n'est possible. Ce contraste, un auteur l'a exprimé de façon saisissante. Cet auteur écrit: la confiance est comme une lame à double tranchant. Une fois qu'on l'accorde, on donne une arme à la personne en face de soi. Une arme, mais aussi un outil capable de créer le bonheur. La confiance est ce qui peut vous construire comme vous détruire. Être incapable de l'accorder signifie prendre le risque de ne jamais être vraiment heureux. Et l'accorder équivaut à prendre le risque de se faire blesser. Quel risque prendre? Quel choix faire? Sont des questions qui nous poursuivent et dont nous trouvons parfois la réponse, mais pas toujours. Oui, la confiance en soi implique la confiance en l'autre. Et la confiance en l'autre n'est pas sans risque, puisque cet autre
est un être humain fragile, faible et vulnérable. Faut-il alors renoncer à la confiance et s'enfermer dans la méfiance et la défiance? Et c'est ici que prend véritablement sens et importance l'appel de Jésus à la confiance, non pas en soi, non pas à un autre humain fragile et vulnérable, mais la confiance en Dieu. La question de la confiance en Dieu dépend fortement d'une autre question. Qui est Dieu pour vous? C'est-à-dire, quelle relation avez-vous avec Dieu? Si pour vous, Dieu n'existe pas, la question de la confiance en Dieu vous fera tout simplement sourire. Si pour vous, Dieu est un tyran, un justicier impitoyable qu'il faut craindre, si pour vous, Dieu est un être lointain, indifférent au sort des humains, trop éloigné pour se mêler et s'occuper sérieusement des affaires des humains, lui faire confiance n'est pas envisageable. Mais si, en revanche, pour vous, Dieu est celui qui vous a voulu et créé par amour, s'il est un père qui a du cœur pour ses enfants qu'il ne peut s'empêcher d'aimer, s'il est en lui-même fiabilité, stabilité et sans changement, s'il est le même hier, aujourd'hui et demain, c'est-à-dire fidélité absolue, lui faire confiance est une question de bon sens. Si encore mieux pour vous, Dieu est celui qui vous aime vraiment, celui qui vous fait confiance malgré vos fragilités, vos faiblesses, celui dont le regard ne juge ni ne condamne jamais, celui qui comprend mieux vos souffrances, vos échecs, vos combats, vos blessures, celui qui sera toujours là pour vous quand tout le monde vous abandonnera, eh bien, lui faire confiance devient vital. Car cette relation de confiance avec Dieu devient la source de l'éclosion de vos capacités, la source de l'épanouissement de toute votre vie. La confiance en soi et la confiance aux autres deviennent possibles grâce à la confiance en Dieu. Mais il faut reconnaître que la confiance solide en Dieu ne se bâtit pas en un jour. Elle demande du temps et de la patience, comme la confiance dans un couple demande du temps et de la patience. C'est une confiance qui grandira au fur et à mesure qu'à travers les événements, les épreuves, les combats et même à travers les naufrages de la vie, nous découvrons que Dieu est là avec nous et pour nous. Seigneur Jésus, tu nous dis, soyez sans crainte. Faire confiance à Dieu comporte un lâcher-prise, un saut dans ses bras à la fois ferme et tendre. Tu sais, Jésus, combien nous est difficile parfois de lâcher nos petites cordes de sécurité pour sauter dans les bras de Dieu. Donne-nous un cœur d'enfant qui ne craint pas de sauter dans les bras tendus de son papa. Seigneur, guéris nos cœurs blessés, déçus et amers, qui ont désormais du mal à faire confiance et qui se replient continuellement sur eux-mêmes. Amen.